Il existe autour de nous plein de façons de croire. Il y a différentes religions, il y a des philosophies, y compris même des philosophies religieuses, plein de façons de voir la spiritualité et on trouve honnêtement plein de belles choses dans beaucoup d'entre elles. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait choisir le christianisme plus qu'autre chose? En tout cas, pourquoi moi j'ai choisi le christianisme plus qu'autre chose. Si aujourd'hui moi je suis chrétienne et adventiste, c'est pas parce que je suis née comme ça, c'est pas par facilité, c'est pas parce que je connais rien d'autre. J'ai assez de respect pour être allée voir ce qui se passait, ce qui se croyait dans les autres religions. Et comme j'ai dit, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Mais si j'ai choisi d'être chrétienne et adventiste, c'est parce que j'ai vu quelque chose là-dedans qui m'a fait dire oui, c'est ça que j'ai envie de vivre. Et ça se résume en 2 mots. Jésus-Christ. Mais bon, je pense que vous allez me dire, elle se moque un petit peu de nous. Chrétien, Christ, elle n'est pas allée chercher loin son truc. C'est un petit peu facile comme réponse. Il y a plein de religions qui me disent que il faut se conduire bien, il faut être en bonne relation avec les autres, il faut aussi obéir à un certain nombre de choses pour être bien avec Dieu, et qui finalement vont beaucoup insister sur l'idée d'obéissance pour des bonnes raisons. Il y a plein de philosophies qui vont me dire que je peux retourner à l'intérieur de moi-même, retrouver une partie en moi pure et bonne qui était là dès le départ et que le monde extérieur a essayé de changer. Là aussi, je pense que c'est une bonne chose de se dire qu'il faut chercher en soi ce qu'il y a de bon. Mais pour moi, j'ai trouvé dans le christianisme quelque chose de plus que ça. Parce que dans tout ce que j'ai dit là, j'ai des fois un peu l'impression d'être seule face à moi-même, seule face à la religion. Et dans le christianisme, on me parle d'une chose incroyable. L'idée de dire Dieu, c'est pas quelqu'un là-haut, assis sur un nuage. Vous savez l'image qu'on a, un vieux monsieur avec une barbe blanche, assis sur son nuage, qui regarde en bas et qui dit « Ouh, c'est pas bien ce que vous avez fait, je vais vous punir ». Ça, c'est une fausse image qu'on a. La Bible, quand elle me parle de Dieu, elle parle de quelqu'un qui a dit « Les êtres humains, ils se sont mis dans la galère. Leur vie, ça ne va pas. Ils sont malheureux. Et moi, je ne veux pas attendre qu'ils trouvent la solution pour revenir jusqu'à moi. Moi, je veux faire le premier pas et aller vers eux. Et quand je dis faire le premier pas, je ne parle pas juste d'envoyer un petit éclair ou dire « Oh coucou les amis, je suis là ». Je veux savoir qu'est-ce que ça fait qu'être un être humain. Je veux pouvoir être proche de leur montrer qu'est-ce qu'on peut vivre. Je parle d'un Dieu qui a dit « Je vais devenir un être humain. Je vais marcher sur des routes pleines de poussière. Je vais être au contact de gens qui sont malades, quitte même à ce que ce soit des malades contagieux. Je vais être au milieu de gens qui ont des vies pourris et qui font n'importe quoi, et je vais les aimer en étant comme eux, en sachant ce que c'est d'avoir faim, en sachant ce que c'est d'avoir soif, en sachant ce que c'est d'être fatigué. Je suis prêt à faire tout ça pour être avec eux. À part dans la religion chrétienne, j'ai vu ça nulle part. Et quand j'ai découvert ça, de me dire, c'est pas un Dieu qui regarde de haut les choses et qui attend que je me débrouille pour m'en sortir. C'est un Dieu qui met les pieds dans les problèmes, qui prend ses responsabilités et qui descend et qui dit « Si tu n'arrives pas à monter, attends, je descends, je te prends par la main et je t'aide à remonter. » Moi, ça m'a bouleversée de découvrir ça. Il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, quelqu'un qui a dit un jour, quelqu'un qui avait plein de problèmes dans sa vie. Il avait perdu sa famille, il était malade et il a dit un jour « Je voudrais que Dieu soit un homme comme moi pour qu'on puisse parler ensemble. » Dieu l'a fait. Dieu est devenu un être humain comme moi, et ça veut dire que quand je vais pas bien, quand je suis en galère, je peux m'approcher de Dieu et lui expliquer parce qu'il est capable de comprendre, parce qu'il a vécu qu'est-ce que c'est ça. Et du coup, je me sens pas minable à côté d'un Dieu immense. Je me sens bien à côté d'un Dieu qui dit « Je suis capable de me mettre à ta hauteur, de mettre la main sur ton épaule et de t'écouter, vraiment en comprenant ce que tu me dis. »